Salut les filles. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reviens pour un tag. Parce que j'ai été taguée déjà, je crois, sur ce tag à 2 reprises. Donc par Lily Dena et par Karenou Tisha, si je ne me trompe pas. Donc je vous fais de gros bisous les filles et je vous remercie de m'avoir taguée. Bon, c'est vrai que j'ai pas souvent l'habitude de faire des tags sur ma chaîne, mais là c'est vraiment un tag que je trouve intéressant. Ça va me permettre aussi de vous parler de produits que j'ai pas encore évoqués dans mes vidéos. Voilà, après, si vous voulez que je fasse davantage de tags, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai qu'il y en a que je trouve plus ou moins sympa, donc voilà. Mais celui-là, je le trouve vraiment sympa. Donc si vous me voyez me baisser régulièrement, c'est parce que j'ai les questions sur l'ordi et l'ordi est posé sur le panier à linge, mais je ne vais pas vous raconter ma vie plus longtemps, hein, déjà que le tag est assez long. Donc voilà, vous allez me voir me baisser régulièrement. Alors, quelle est ta crème de jour favorite? Alors ma crème de jour favorite à ce jour, c'est la Hydraphase Intense Légère de La Roche-Posay. Je vous avais fait une revue dessus sur mon ancienne chaîne, qui est vraiment une crème qui, je trouve, pour peau mixte est idéale, dans le sens où elle hydrate vraiment en profondeur. Penses-tu que les grandes marques Estée Lauder, Clarins offrent des produits de meilleure qualité? Alors franchement, non. Je m'explique quand même. Alors, sans remettre en cause, en cause leur qualité supposée, je pense d'abord qu'on paye la marque dans ces produits-là. Ça peut être des produits très efficaces, hein, je ne remets pas du tout ça en cause. Par contre, je pense qu'on peut trouver des produits tout à fait aussi efficaces, si ce n'est plus, en parapharmacie et à moindre coût. Donc, tous les produits de parapharmacie ne sont pas non plus donnés, hein. Il y a quand même des crèmes qui restent quand même assez onéreuses, mais franchement, moi déjà, c'est vrai que j'achète pratiquement plus de produits en parfumerie, de produits sans parfumerie. Sauf que là, j'ai fait une petite entorse à la règle, je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Parce qu'en fait, alors regardez pas mon bas, hein. Je suis en train de faire de la peinture, donc là je suis en tenue crado en bas. En fait, mes parents sont partis en Andorre pendant les vacances, et donc ils m'ont ramené, ma maman m'a acheté des petits produits. Et ça, c'est vrai que c'est des produits justement de parfumerie. Donc il y a la crème Dewar d'Estée Lauder, pour l'instant je ne les ai pas encore essayées. Et la crème éclat du jour de Clarins. Voilà. Alors oui, c'est une entorse à ce que je viens de vous dire, hein, c'est complètement à l'opposé de ce que je viens de vous dire, mais bon, évidemment, ma petite maman me les a offerts, donc je vais les essayer forcément. Hein. Et ceci dit, c'est sans doute de très bons produits, mais c'est vrai que c'est des produits quand même assez chers. Donc voilà. Ensuite, question numéro 3. As-tu un nettoyant visage fétiche? Alors en ce moment, oui. J'ai depuis... Alors par contre, il descend super vite. C'est le Rêve de Miel Nuxe, gel nettoyant, démaquillant et démaquillant visage, apaise, adouci au miel et au tournesol. C'est censé être pour peau sèche et sensible. Moi j'ai la peau mixte, mais je peux vous dire que ça nettoie super bien. Et alors l'odeur? Ah l'odeur, je le boirais au goulot le machin. Non franchement ça sent trop bon. Ça sent le miel mais pas que. Ça sent vraiment trop bon. C'est un bonheur d'utiliser ce machin. Vous avez la peau bien nettoyée après, donc même si c'est pour peau sèche et sensible. Moi j'ai un petit peu la peau sensible, donc surtout avec le traitement de cheval que je fais en ce moment. Enfin, le traitement de cheval, ça veut pas dire que je me fais monter H24 et que je bouffe du foin, attention. Petit clin d'œil au fil de Facebook. Donc, non, c'est vraiment un très très bon produit que je recommande vraiment. Donc voilà comment il se présente. Alors, il fait pas la mise au point, mon APN, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça y est, je suis décidée à m'acheter un vrai caméscope parce que apparemment il y a des filles qui m'entendent pas très bien. Donc, en même temps, vu le nombre de conneries que je dis, c'est peut-être pas mal pour un bien. Mais bientôt j'aurai un caméscope. Donc voilà, ce nettoyant visage là, je l'adore. C'est mon petit chouchou du monde. Ensuite, question numéro 4. Quelle senteur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment, please. C'est bien, t'es poli. Alors, senteur de gel douche, franchement, je m'en tamponne un peu le coquillard. À partir du moment où ça sent pas le vomi ou autre. Mais je reste fidèle à une marque depuis des années et mon chéri et moi on se lave exclusivement qu'avec ça.
c'est les gels douche Cadum. Donc nous on les achète en grand format comme ça, hein, format familial, même si on n'est que 2. Enfin 3 si on compte le chat. Mais voilà, j'adore, j'ai toujours adoré les gels douche Cadum. Je trouve ça très bien, ça laisse une peau bien hydratée. Question 5. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Combien de douches prends-tu par jour? Alors, non, ça j'avoue que je suis une grosse flemmarde au niveau de l'hydratation du corps. C'est pas bien du tout, mais je le fais pas tous les jours. Franchement, je le fais quand j'ai envie, quand j'ai envie. C'est surtout ça. Quand je me sens bien préparée psychologiquement pour me tartiner tout le corps. Et quand je le fais, les 2 crèmes que je recommande par-dessus tout, c'est la crème de La Roche-Posay Lipicard, qui hydrate très très bien, et la crème Topic Crème SOS peau déshydratée ou peau de crocodile, je sais plus le truc dans le... Et combien de douches prends-tu par jour? Bah, 1 en règle générale. Maintenant, l'été, souvent 2. Et cet été particulièrement, 2 voire 3 parce que, bah, comme vous le savez, on est en plein travaux dans cette maison et donc du coup, bah, cet été, ça a été vraiment éprouvant parce qu'il y a eu des fortes chaleurs. On était pourris dans l'ensemble, mais il y a eu des pics de chaleur bien prononcés. Donc oui, ça m'arrivait de prendre même 3 douches par jour parce que j'en pouvais plus, quoi. Quel est le déodorant le plus efficace que tu aies essayé? Alors j'en ai pas vraiment en tête qui me viennent, mais je trouve que la pierre d'Alain est très efficace. Je bannis moi tout ce qui est aluminium dans les... celle d'aluminium dans les déos, si vous pouvez franchement éviter, je vous en ai déjà parlé. Mais ouais, la pierre d'Alain, je trouve ça efficace. Alors ça n'a pas d'odeur, c'est le seul truc qui me dérange un peu, j'aime bien quand je sens bon des aisselles. Mais sinon c'est pas mal, franchement la pierre d'Alain est pas mal. Selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Alors, parfum qui me ressemble le plus. Alors moi je suis très senteur poivré. Je suis très parfum de mec en fait, j'adore les parfums de mec. J'ai horreur des senteurs sucrées. Ça m'écœure et je sais pas, je trouve que ça correspond plus à mon caractère en fait, tout ce qui est un petit peu poivré. Et je suis plus eau de parfum véritablement que eau de toilette. Alors l'eau de parfum ben, c'est plus concentré et j'en mets très peu. Donc en fait, en ce moment, je change régulièrement, mais c'est vrai que j'ai un parfum fétiche. Le fétiche de chez Fétiche, c'est le parfum de ma maman en fait, qui est un parfum boucheron. Et je sais pas si... Enfin, on le trouve très, très difficilement ce parfum, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas là. Mais c'est un parfum que j'adore, déjà d'une part parce que j'ai l'impression d'avoir toujours ma maman avec moi quand je le porte. Et d'autre part parce que je l'adore, je trouve qu'il a vraiment une odeur particulière et qui... Enfin, ça sent trop bon quoi, j'adore, vraiment j'adore. Mais c'est vrai qu'on ne le trouve pas partout, vraiment il est de plus en plus dur à trouver. Mais sinon, moi j'utilise, d'ailleurs il est presque fini, le parfum Opium. Donc qui est un parfum très fort. En plus là c'est vraiment le parfum, c'est pas l'eau de parfum. Donc on en met vraiment un tout petit peu et vous embaumez toute la journée. Mais j'adore l'odeur qu'il a. Je trouve que c'est vraiment... C'est pas... il a quelque chose, pour celles qui connaissent, du Chanel numéro 5 en fait. Il me fait un peu penser. Donc c'est quand même des senteurs très fortes mais pas écœurantes, pas enivrantes. Je trouve que ça sent vraiment très bien. J'adore. Moi je suis plus senteur poivré. Ensuite, donc... es-tu plutôt French manucure, longue durée ou vernis à ongles? Tu changes au gré de ton humeur. J'aime pas du tout les French manucure. Enfin, j'aime pas. J'aime bien quand elles font naturel, mais j'aime pas quand... Justement, normalement c'est censé faire naturel, mais je trouve que ça fait pas forcément naturel. Surtout si on a les ongles. Alors je vous ai déjà expliqué que moi j'ai un problème au niveau des ongles. J'ai un psoriasis inguéal, pour celles qui connaissent. Donc mes ongles c'est juste la catastrophe. Ils se décollent quand ils poussent. Ils me font un mal de chien. Donc ils sont pourris hein, en 2 mots, ou en un seul mot, pourris. Donc du coup les ongles, c'est vrai que bah, là vous voyez j'ai pas de vernis, c'est vraiment quelque chose que j'ai des vernis, hein, j'en ai pas mal, mais quand j'ai un vernis je le garde pas plus de 2 jours parce que j'ai l'impression qu'en plus ça empire un peu mon problème. Et c'est quelque chose qui ne se soigne pas, donc bah, voilà, hein, comme ça. Donc oui, je serais plutôt à choisir plutôt vernis que je change au gré de mes humeurs. Ensuite, on va se dépêcher un peu parce que... alors, make-up. Si tu as des produits MAC, présente-nous tes plus grands coups de cœur. Bon, bah, j'en ai pas beaucoup des produits MAC déjà d'une. Et je vais
faire ça très rapidement vu que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo tout pour les lèvres. C'est mon rouge à lèvres Ravishing parce que la couleur est juste à tomber. Hein. Donc c'est un corail, ma foi, assez clair. Et il est trop beau, il est trop classe, il est trop beau. Je l'utilise très souvent. Voilà mon produit fétiche chez MAC, le Ravishing. C'est un crème chimie. Voilà. Ensuite, fond de teint, blush, rouge à lèvres que tu préfères. Alors, fond de teint, blush et rouge à lèvres que je préfère. Donc fond de teint, sans langue d'une hésitation, Dieu sait si j'en ai essayé. Et même dans les grandes marques de parfumerie, Chanel, tout ce que vous voulez. Moi, mon fond de teint préféré, ça reste celui-ci. C'est le Vichy Flexi-Lift Teint que j'adore. Franchement, j'adore le rendu qu'il a sur la peau. Ça ne conviendra pas aux filles qui n'aiment pas les effets glow, mais il a vraiment un beau rendu sur la peau. Il unifie bien la peau. Il est top. Franchement, j'adore ce fond de teint. Je le rachète régulièrement. Ça, c'est le signe que j'aime beaucoup un produit. Ça fait peut-être la 4e fois que je le rachète. Et à chaque fois, j'y reviens en fait. Hein. J'ai eu beau essayer le NARS, tout ce que vous voulez. Ah non, c'est vraiment celui que je préfère. Moi, j'ai de la teinte nude. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes dispo. Moi j'ai la teinte 25, mais en même temps, s'il faut, je la mélange soit une bébé crème, soit une crème teintée pour la foncer en fonction de ma peau. Et vraiment, j'adore ce fond de teint. J'adore, il est vraiment top. Mon blush préféré de tous les temps, c'est mon blush Cargo que j'ai depuis maintenant un bon bout de temps. D'ailleurs, on commence à en voir le fond. Donc c'est un corail avec des reflets dorés. Ça fait à peu près, vous voyez, bon, il a quand même tenu, il tient bien, hein, vous voyez le fond. Ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai. Et donc il est absolument sublime, je le mets très souvent, il est très pigmenté. Non, j'ai pas fait de What's in my bag vidéo, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac vidéo. Mais si ça vous intéresse, je peux faire, il n'y a aucun souci, dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est voilà, c'est vraiment si ça vous intéresse. Voilà, le bijou que tu préfères et que tu ne quittes jamais. Alors franchement, moi je pense pas tout le temps à mettre mes bijoux, surtout en ce moment avec les travaux et tout. Mais le bijou que je quitte jamais, il y a d'une part ma bague, en fait c'est une alliance offerte par mon chéri, c'était au début de notre relation. Et ma montre que je quitte jamais non plus, que j'adore, donc offerte par mes parents. Voilà. Ensuite, ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? Oui, j'ai un chéri adorable qui, malgré le fait qu'il s'en tamponne un peu du maquillage, a toujours une oreille attentive pour savoir les derniers trucs que je veux et tout. Et donc oui, ça arrive très souvent qu'il m'offre des produits cosmétiques. Voilà. Enfin, si tu en as, montre-nous les produits de beauté soin qui a changé ton quotidien. Donc là, franchement, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est l'huile prodigieuse. Voilà, l'huile prodigieuse de NYX. Donc je l'avais en version pailletée aussi, qui est très bien. Ça, c'est un produit que j'adore parce que donc en fait c'est un cocktail d'huile. Hein, pour vous regarder la composition, c'est un cocktail d'huile qui est tagué. Alors, je vais taguer ma copine Miss Bully, donc Audrey, que j'adore. Voilà, si ça te dit de le faire, voilà, je trouve ça un tag sympa. Je vais taguer Simon34, ma petite Marjo. Je suis désolée pour les commentaires que j'ai approuvés très tardivement, mais en fait, tout simplement, je n'avais pas vu que j'avais ces commentaires-là. YouTube ne m'avait pas prévenu, ne m'avait pas envoyé le message pour me dire que j'avais un commentaire, donc du coup, je l'ai vu très tardivement. Je voulais simplement m'excuser pour ça, les filles. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que tout va bien. Je vous remercie encore pour tout, comme à chaque fois, et je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, et voilà. Et plus si affinité. Bon. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à très vite, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.